On passe à un autre thème. Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité, il est l'invité de votre émission Le Jury du Dimanche et on parle du bilan de la 13e législature à 10 mois de la fin du mandat des députés. Quelle évaluation vous en faites? Écoutez, Mamadou, moi je pense que c'est une législature qui a bien travaillé. Parce que je ne suis pas venu peut-être avec tout le recueil de tous les textes qui sont passés, mais je vais en citer quelques-uns, dont le plus important et qui m'a beaucoup impacté, c'était la loi sur le parrainage. C'est une loi qui était fondamentale, nécessaire pour pouvoir organiser des élections dans des conditions acceptables d'une démocratie comme le Sénégal. Évidemment, quand on parle de parrainage, il y a plusieurs formes de parrainage. Il y a des formes de parrainage par les élus, mais si on l'avait choisi à l'époque, peut-être qu'on n'aurait que 2 candidats. Et nous avions choisi de faire un parrainage citoyen. Cela a permis d'organiser quand même des sélections avec 5 candidats. Parce que je me rappelle, il y avait déjà des travaux qui ont été faits pour essayer de minuter. Si on s'était retrouvé dans une élection avec 17, 15, 20 candidats, et on se rendrait compte qu'on tiendrait peut-être une élection sur 2 jours, sur 3 jours. Donc ce filtre-là que nous avons mis en place est un excellent filtre. Et moi je considère que je vais le porter comme étant un bilan positif en tout cas de notre législature. Au-delà de cela, il y a notamment dans cette année qui vient de se passer, des lois qui sont importantes. Je vais parler de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable des territoires. C'est une loi qui est extrêmement importante. À côté de ça, il y a eu la loi sur l'économie solidaire et sociale, qui est aussi une loi d'orientation. Le nouveau code de l'électricité et la loi qui organise justement le CRSE, c'est-à-dire qui est la cellule de régulation du secteur de l'énergie. Mais c'est des lois qui sont tellement fortes parce que nous sommes dans un pays où aujourd'hui les besoins sociaux en électricité, en énergie sont tellement importants que le président en a fait une priorité. L'aménagement du territoire devient, c'est-à-dire que voilà un pays qui n'a jamais eu un plan d'aménagement du territoire et qui aujourd'hui se dote de cet outil qui doit permettre justement de gérer les territoires et de mettre en œuvre la politique d'équité du chef de l'État. Voilà, ça c'est vraiment des questions importantes qui ont traversé notre législature. Oui, et ce qu'on remarque le plus souvent, c'est des lois qui sont d'émanation gouvernementale. Oui, c'est vrai. Vous n'utilisez pas beaucoup, ou presque pas les du propositions. tout, la proposition de loi. Oui, je vais vous expliquer pourquoi, Mamadou. Oui. Parce que c'est très simple. Oui. Encore qu'il y a une proposition de loi sur la sécurité routière qu'un député de mon groupe, apparenté à mon groupe, a déjà déposé et pour lequel le bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est tellement complexe. Vous savez, quand un ministre est nommé, il vient avec son cabinet. Il trouve une administration rodée, avec des conseillers, avec des techniciens qui sont dans le département ministériel. Un député, quand il vient, il n'a personne. Jusqu'à une date récente, on n'avait même pas d'assistant parlementaire. Maintenant, on a un assistant parlementaire par commission. Nous sommes 14 commissions, donc nous avons 14 assistants parlementaires. Ailleurs et dans d'autres pays, chaque député a un assistant parlementaire. Parce que quand vous faites une proposition de loi, il ne s'agit pas simplement de faire la proposition. Si la proposition a une incidence financière, vous êtes obligé d'inventer les voies et moyens de trouver des ressources de compensation par rapport à la loi. Des universités et des instituts à votre disposition qui font des études même gratuitement que vous pouvez aller chercher. Mais vous savez, la gratuité ne donne rien. Vous le savez, vous êtes très professionnel pour le savoir. La personne qui peut être à votre service doit être une personne qui est payée par l'institution et qui, à tout moment et à chaque fois qu'il y a un dossier, non seulement il va vous aider pour faire des propositions de loi, mais il doit même vous conseiller pour comprendre parfois les projets de loi qui sont en jeu. Oui. Mais retenez, surtout quand il y a des incidences financières. Mais retenez quelque chose, et ça je vais vous le dire. Et c'est un scoop que je vous ai réservé. Bon, merci. Alors je vous dis, de toutes les législatures du Sénégal, les amendements qui ont été portés par cette 13e législature, jamais aucune autre législature n'a porté autant d'amendements.
Depuis que le Sénégal est Depuis que le Sénégal est le Sénégal. Vous en êtes à combien? Mais on en est à plus de 80 amendements sur des projets de loi. Et des projets de loi pour lesquels les impacts sont directs vis-à-vis de la population sénégalaise. Prenez par exemple le cas sur le code de l'électricité. On a fait plus de 20 amendements sur cette loi. Quand vous regardez le plan, par exemple la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire, on en a fait plus de 17 amendements. Ça veut dire quoi? Ces amendements qui sont faits par les députés, ça veut dire qu'il y a une appropriation du projet de loi par le député qui se l'approprie et qui voit et qui l'adapte par rapport justement au vécu qu'il a par rapport à son territoire pour l'adapter. Et qui est ce député qui a fait une proposition de loi, en tout cas qui est dans le circuit sur la sécurité routière, puisque les accidents, on en parle beaucoup. C'est Soané. Soané. Alioune Soirée. Alioune Soirée. Alioune Soirée. Le député de la majorité. Il est apparenté à la majorité. Quelles sont les chances que cette proposition de loi puisse passer, surtout que c'est une question préoccupante? Non, elle va passer parce que... on voit le danger des camions, ces morts sur nos routes, c'est une question centrale. Oui, nous avons d'ailleurs reçu aussi un projet de loi du gouvernement. Nous verrons comment articuler et le projet de loi et la proposition de loi pour les intégrer en une seule loi. Parce que le gouvernement, dernièrement, a aussi introduit une loi justement sur la sécurité, sur le transport de façon générale, mais y compris le volet sécurité routière. Et je crois que les deux, on pourra regarder comment fusionner de façon à avoir un article plein sur la question du permis à points. Parce que ça concerne en réalité la question du permis à points.